informer, c'est votre droit et notre devoir. Voici les principaux titres de ce journal. Front anti-Tshisekedi contre sa démarche de la révision ou du changement de la Constitution. Pourquoi Justin Moudekereza et Adolphe Mouzito, deux candidats à la présidentielle de 2023, manquent-ils dans la coalition Kabila, Katumbi, Fayulu? C'est la question qui reste pendante. Les États généraux de la justice continuent de faire parler la classe politique au pays. Quel sera l'impact des résolutions de ces assises? Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, un des leaders politiques majeurs et scientifiques chevronnés, en appelle à la prise de conscience des acteurs clés de ce secteur au-delà des textes et recommandations. La SADC renouvelle le mandat offensif de sa mission militaire venue en appui au FRDC contre l'agression rwandaise. À l'issue de ce dernier sommet tenu à Harare, au Zimbabwe, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Afrique australe ont pris cette décision. Mais seulement, le bilan du premier mandat n'a pas été une satisfaction à la lumière des résultats sur le terrain. Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition. À l'issue du dernier sommet de la SADC tenu à Harare au Zimbabwe, les chefs d'État et de gouvernement ont résolu de renouveler le mandat offensif de la mission militaire de cette organisation des pays de l'Afrique australe en RDC. Seulement à la lumière du premier mandat achevé, le bilan pour ce qui concerne la guerre de l'Est du pays a été loin d'apporter satisfaction et pendant ce temps, la situation sur le terrain s'enlise. Des observateurs qui craignent de voir la RDC retomber dans le piège de l'EAC et suggèrent à la RDC de tirer les leçons du passé. Victime d'une agression injuste, cause d'un drame humain dans sa partie Est, la République démocratique du Congo est à la recherche d'une solution magique susceptible de lui venir au secours de son combat pour la pacification de son territoire envahi par des terroristes connus sous l'appellation de groupes armés, dont le plus redoutable reste le M23, soutenu, armé et téléguidé depuis le Rwanda voisin. Sur le terrain, avec la poursuite du désastre humain visible par des milliers de morts et de déplacés, des villages rasés, des étals emportés, il y a lieu de souligner qu'aucun allié, qu'aucune mission militaire invitée ne s'est révélée efficace contre les forces négatives. Les thermomètres indiquent à cet effet que la présence de la mission de l'Organisation des pays de l'Afrique de l'Est, EAC, remerciée pour complicité avec les agresseurs, a été une douche froide pour la République démocratique du Congo et son armée, obligée alors de se battre contre plusieurs ennemis. Une Tetris qui aura pour conséquence l'échec des processus de paix par voie diplomatique. À l'annonce du déploiement de la mission militaire de la SADC, dotée à son tour d'un mandat plus offensif, telle n'a pas été la joie des Congolais dans leur ensemble. Seulement au regard des résultats à mi-chemin, il y a lieu de s'interroger sur la durée de cette satisfaction. Pour certains analystes, l'heure est à la prudence, dont le chef des dirigeants congolais appelait à tirer les leçons du passé. Faut-il rappeler que les richesses du sous-sol congolais, source de tensions, sont convoitées par l'humanité à laquelle font partie les pays de la SADC? Alors, prudence. Profanation du mausolée de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa, un premier pas dans l'enquête franchie. Le gouvernement annonce avoir arrêté 6 présumés auteurs de cet acte ignoble. C'est à l'issue d'une rencontre de crise qui a réuni hier la ministre de la Culture et Arts, les responsables des services de sécurité autour du ministre de l'Intérieur et Sécurité. Selon ce dernier, la relique de Lumumba reste sécurisée et intacte. Il a en outre rassuré que le site est désormais bien sécurisé et les mesures nécessaires de protection sont prises. Écoutez-le dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga. Nous avons fait avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait.
Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. Révision ou changement de la Constitution en RDC, le sujet fait encore couler encre et salive. Fayoulou, Katumbi et Kabila disent non à la démarche proposée par le président de la République. Ces trois personnalités de l'opposition se sont réunies hier mercredi à travers leur parti politique au siège de la Cinco à Kinshasa-Gombe. Ils ont pondu une déclaration dans laquelle ils projettent de manifestations citoyennes pour barrer la route à toute initiative favorisant la révision constitutionnelle. Leur déclaration est lue par Devos Kitoko. Les forces politiques et sociales appellent le peuple congolais à s'élever comme un seul homme pour faire échec à ce plan diabolique visant le changement de notre constitution et qui va consacrer à coup sûr la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Des manifestations citoyennes à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir. Manifestations citoyennes, disais-je, à travers tous les pays et dans la diaspora seront organisées dans les jours à venir pour défendre notre constitution et barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Peuple congolais, l'heure est grave, est très grave. Réveillons-nous, défendons nos droits et notre souveraineté. Empêchons M. Félix Tshisekedi de réaliser son coup d'État constitutionnel. À l'unisson, nous disons haut et fort, pas de changement de constitution, pas de troisième mandat à M. Félix Tshisekedi. Justement, ce front anti-Tshisekedi contre sa démarche de la révision ou changement de la Constitution manque deux personnalités de l'opposition et candidats à l'élection présidentielle de 2023. Il s'agit du docteur Justin Moudekereza et Adolphe Mouzito. Pourquoi cette absence et quelles sont les vraies motivations de ces deux leaders de l'opposition politique? Nous y reviendrons. Les États généraux de la justice continuent de faire parler la classe politique au pays, organisée dans l'optique de guérir la justice congolaise, victime de plusieurs maux. D'aucuns s'interrogent sur l'impact des résolutions de ces États généraux. Leader politique majeur et scientifique chevronné, le professeur Modeste Bahati Lukwebo en appelle à la prise de conscience des acteurs clés du système au-delà des textes et recommandations. Suivez le deuxième vice-président du Sénat à l'issue de la cérémonie de clôture de ses assises au Palais du Peuple le 16 novembre dernier. Il était bon qu'on puisse organiser effectivement les états généraux de la justice parce qu'effectivement il se pose beaucoup de problèmes que tout le monde connaît. Inutile de les étaler ici parce qu'ils sont connus de tout le peuple congolais. Mais maintenant, lorsque je suis les interventions des uns et des autres, je me pose la question si réellement quelque chose de substantiel va changer après les états généraux. D'autant plus que moi, ma conviction en tant que scientifique, ma conviction en tant qu'acteur politique, ma conviction en tant qu'ancien grand animateur de la société civile, c'est que le problème, c'est au niveau du comportement des hommes. Il n'y a pas de problème de texte. Si on appliquait les textes, tout marcherait bien. Dans notre pays, il n'y a pas un problème de texte. C'est un problème de comportement. Si nous ne changeons pas de comportement, on peut prendre toutes les décisions, toutes les résolutions que l'on veut, mais rien ne changera. Je note la volonté du chef de l'État de vouloir vraiment donner un nouveau visage à la justice. Il ne cesse de le dire, mais malheureusement, vous savez que c'est depuis le 24 janvier 2019
qu'il martèle sur la justice et jusqu'à ce jour, mais les plaintes ne font que s'amplifier. Raison pour laquelle je dis qu'il faut beaucoup travailler sur le comportement, sur la manière de faire, la manière d'agir. Tant qu'il n'y aura pas de changement de comportement, on peut prendre tous les beaux textes du monde, rien ne va changer. Voilà pourquoi je me dis qu'il faut qu'il y ait une introspection, que chacun se remette en cause, que tous ceux qui font des interférences dans la justice, surtout les interférences politiques, et qui sont nuisibles parce qu'elles biaisent le jugement attendu des juges, elles biaisent la justice, elles lèsent les innocents. Nous pensons que tant que tout cela n'aura pas changé, eh bien, nous continuerons à aller d'états généraux en états généraux. On prendra des recommandations et des résolutions, mais la chose ne changera pas. Voilà pourquoi je demande à ce qu'il y ait plutôt une prise de conscience individuelle et collective pour que les choses changent. Procès Seth Kikouni, le ministère public a requis 3 ans de prison ferme et une amende de 950 000 francs congolais contre le président du parti Piste pour l'émergence. L'organe de la loi a donné cet avis lors d'une nouvelle audience hier mercredi 20 novembre à la prison centrale de Kinshasa. Le prononcé du tribunal dans le délai de la loi est désormais très attendu. Rappelons que Seth Kikouni est reproché d'avoir tenu le 27 août dernier à Lubumbashi des propos incitant la population du Haut-Katanga à désobéir aux lois de la République. Le monnayage des visites est une pratique entretenue à la prison centrale de Munzenze de Goma dans la province du Nord Kivu. Tout se passe au vu et au su de toutes les autorités provinciales. Le mouvement citoyen La Voix des marginalisés brise le silence et dénonce cette pratique. Félicien Toumoussifou est au micro de notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua. Il y a les tracasseries et les extorsions organisées à la prison centrale Munzenze. C'est que pour un citoyen de Goma ou de partout ailleurs qui vient visiter quelqu'un qui est dans la prison centrale Munzenze aujourd'hui, avant d'accéder dans la prison, vous pouvez dépenser au moins 20 000 francs à 15 000 francs pour avoir accès à la prison. Et c'est cet argent, vous le donnez sans soubassement et sans quittance. Il y a la police qui sont basés là-bas, ils demandent 1000 francs. Il y a les militaires PME qui demandent aussi 1000 francs. Il y a les agents de la division provinciale de la justice qui demandent par personne 2000 francs. Et donc si vous êtes venu par exemple 5 personnes, vous êtes venu visiter votre père qui est condamné ou soit qui est encore présumé là-bas, donc vous pouvez dépenser pour les 5 personnes, vous allez donner 10 000 francs à 20 000 francs. Et nous interpellons vraiment la conscience des autorités de l'état de siège pour qu'ils puissent quand même finir ces tracasseries et ces vols organisés à la prison centrale Munzenze. Paie des agents de l'État, le salaire du mois de novembre déjà disponible depuis le 15 novembre dernier, révèle le comité de suivi de la paix. Il rassure que la marche de la machine pour une bonne politique de gestion des finances publiques et la descente des équipes sur le terrain dans les provinces dans les tout prochains jours afin de s'assurer de l'évaluation de la paix. Écoutons son représentant dans ses propos choisis par Ebenezer Bouanga. Parmi les particularités qu'on a pour la paie de ce mois, c'est que la paie va se dérouler pratiquement de manière simultanée entre les 3 secteurs à mise à jour mensuelle, c'est-à-dire les FARDC, la PNC et puis la DINACOPé, avec les autres catégories, je dirais, des agents et fonctionnaires de l'État. Et on a passé vraiment du temps avec les opérateurs de la paie pour être sûr que cette simultanéité des opérations de la paie entre les différentes catégories va être bien prise en charge par les opérateurs pour nous assurer que l'échéance soit tenue. Donc voici un peu globalement ce qu'on a eu comme discussion au cours de la réunion d'aujourd'hui, mais aussi on a eu à aborder la question liée à une des activités principales dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du comité de suivi de la paix, c'est-à-dire qu'on va déployer incessamment, je crois déjà à partir de la semaine prochaine, une mission, c'est-à-dire les équipes vont se déployer sur le terrain pour évaluer les processus de la paix et essayer de confronter les différentes réclamations
que nous enregistrons en fait régulièrement pour que nous puissions prendre efficacement en charge les différentes questions qui touchent directement aux opérations de la paix. Donc voici un peu globalement le contenu de la réunion que nous avons eue aujourd'hui. Et cela s'est fait suivant les instructions du gouvernement qui s'inscrit également dans le cadre de la vision du chef de l'État. On a commencé à approvisionner les opérateurs de paie enfants depuis le vendredi de la semaine passée et le processus est en train de se poursuivre pour que nous puissions alimenter pratiquement tous les opérateurs de paie. Ainsi s'achève cette édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Front anti-Tshisekedi contre sa démarche de la révision ou du changement de la Constitution. Pourquoi Justin Moudekereza et Adolphe Mouzito, deux candidats à la présidentielle de 2023, manquent-ils dans la coalition Kabila-Katumbi-Fayoulou? C'est la question qui reste pendante. Les États généraux de la justice continuent de faire parler la classe politique au pays. Quel sera l'impact des résolutions de ces assises? Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, un des leaders politiques majeurs et scientifiques chevronnés, en appelle à la prise de conscience des acteurs clés de ce secteur au-delà des textes et recommandations. La SADC renouvelle le mandat offensif de sa mission militaire venue en appui au FRDC contre l'agression rwandaise. À l'issue de son premier sommet tenu à Harare au Zimbabwe, les chefs d'État et de gouvernement de pays de l'Afrique australe ont pris cette décision, mais seulement le bilan du premier mandat n'a pas été une satisfaction à la lumière des résultats sur le terrain. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision.